بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الدرس الأول في الدرس الثاني سنقوم بعرض للطابلو. أول شيء les types présentés jusqu'à maintenant sont des types simples, c'est-à-dire الأصناف اللي شفناها في البريمير سيمستر sont des types simples, c'est-à-dire هي أصناف بسيطة. بينما توجد أصناف أخرى مركبة des types complexes. C'est quoi un type complexe? Un type complexe est un type qui est défini sur la base d'autres types. نبدأ في هذا الدرس عن الجداول لطابلو. C'est quoi un tableau? Un tableau est une structure de données homogène, يعني متجانسة, composée d'un ensemble de données de même type. الفورمة جينيرال أو الشكل العام لتعريف الجدول في الخوارزمية algorithme, c'est nom tableau. On va indiquer l'indice minimal et l'indice maximal de tableau, c'est-à-dire la taille du tableau et le type de données à stocker dans ce tableau. Un tableau possède un nom. Il est aussi caractérisé par deux indices, l'indice min et l'indice max. ويجب أن نعرف le type نوع المعطيات التي يمكن تخزينها في هذا الجدول. Par exemple, pour déclarer un tableau note de 10 éléments réels, on met note tableau 1 jusqu'à 10 de réel. Cet exemple nous permet de remplacer la déclaration de 10 variables de type entier ou réel par une seule structure qui est un tableau. La structure tableau est une structure statique, c'est-à-dire on ne peut pas changer la taille du tableau lors de son utilisation. Donc, pour cela, on a besoin de déclarer suffisamment d'espace mémoire pour tableau pour stocker autant de données qu'on a besoin. Exemple, pour stocker les notes d'un étudiant, si on a entre 6 et 7 notes, on déclare un tableau maximum de 10 qui contient les éléments de 1 jusqu'à 10. Là, on a quelques remarques. Premièrement, on dit que les deux indices min et max doivent être de type ordinal. On veut dire par ordinal un type qui est composé de données dénombrables, c'est-à-dire l'ensemble de données de tableau doivent être dénombrables, c'est-à-dire on peut les compter. C'est pas une structure continue. La deuxième remarque, c'est de calculer le nombre d'éléments d'un tableau à partir des indices min et max. Donc bien sûr, si on a le premier indice c'est 1, le dernier indice c'est 10, on peut calculer le nombre d'éléments de ce tableau par 10 moins 1 plus 1. C'est 10. Là, cette remarque est importante lorsque on déclare un tableau à partir de 0. C'est-à-dire toujours on a un élément de plus. La manipulation d'un tableau, si on représente un tableau sous forme d'ensemble de cases schématisées ainsi, un élément est accessible via son indice. L'indice, c'est-à-dire le numéro de la case sur laquelle se positionne cet élément. L'exemple le plus simple, si par exemple dans un hôtel, on a un ensemble de chambres, comment peut-on accéder à une chambre
pour un ami ou pour nous-mêmes. Donc, on doit avoir le numéro de la chambre, ainsi on peut accéder. Bien sûr, ce numéro de la chambre est accompagné de nom de l'hôtel. C'est-à-dire, si on va aller à l'hôtel Urassi, la chambre 20. Donc, on peut accéder à cette chambre. La même chose pour les tableaux. Pour accéder à cet élément, le premier élément, on a besoin de l'indice 1. Cet indice permet d'accéder à la case pour savoir son contenu et le consulter, en plus pour modifier le contenu ou l'utiliser dans un calcul. On a un exemple. Ici, on a déclaré un tableau dans les variables, un tableau de 5 éléments entiers. Et on a déclaré le x comme entier. Donc x reçoit 3, t de 1 reçoit 7, c'est-à-dire le premier élément du tableau reçoit 7, t reçoit 18, le t de x reçoit 18, c'est-à-dire la case dans l'indice ix et dans la variable x, c'est 18. C'est-à-dire t de 3 reçoit 18, t de 3, et on a t de x moins a, c'est-à-dire x moins a, x c'est 3, x moins a c'est 2, c'est t de 2 reçoit 4. Après l'exécution des opérations de l'algorithme, le tableau sera représenté ainsi. Pour manipuler les tableaux, on utilise fréquemment les boucles, puisque le nombre d'éléments de tableau est fait pour être grand. On a déclaré les tableaux pour stocker un grand nombre d'éléments. Et rappelons que dans le chapitre précédent sur les boucles, on a dit qu'on utilise les boucles dans deux cas. يعني عندنا حالتين نحتاج استعمال les boucles حلقة. Le premier cas, c'est lorsque le nombre de cas à traiter est très grand. Et le deuxième cas, c'est si le nombre de cas est inconnu à l'avance. Donc dans les tableaux, en général, le nombre de cas est très grand. Dans Pascal, on peut déclarer les tableaux de différentes manières. Un tableau de réel, de booléen, un tableau de booléen et avec des indices booléens, un tableau de tableau et un tableau de caractères, de chaîne de caractères plutôt. Ainsi, les affectations suivantes sont possibles, différentes affectations. Donc, passons direct à un exemple avec lequel on peut illustrer l'utilisation des tableaux dans cet exemple. L'exemple est ainsi: écrire l'algorithme, ensuite le programme Pascal permettant de créer un tableau de 10 entiers, d'initialiser ces éléments à 0, ensuite de les afficher. Donc cet exemple permet d'illustrer la création d'un tableau et son initialisation. Puis l'affichage, bien sûr. On va commencer par algorithme initialisation tableau, variable, t tableau de 1 jusqu'à 10 d'entier, i entier, début. Pour i de 1 jusqu'à 10, faire t de i. Dans cette boucle, qu'est-ce qu'on va faire? On va initialiser toutes les cases de ce tableau à 0, de 1 jusqu'à 10. Ensuite, on va afficher les éléments qu'on a créés, c'est-à-dire simplement les données à 0, on va afficher les 10 0. Là, on va voir le programme Pascal correspondant, c'est-à-dire on a créé un tableau, on a créé un tableau avec un programme Pascal, on a déclaré les variables t-ray 1 jusqu'à 10 of integer, t integer begin, for i reçoit un tout 10 de t de i, for i de 1 jusqu'à 10 sera étalent t de i.